Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience à propos du concert d'Ado, Ibana, auquel j'ai eu la chance d'assister hier soir. J'ai beaucoup de choses à en dire, donc je vous propose de ne pas perdre plus de temps et de se lancer dans la revue directement. Hier était une journée très ensoleillée à Paris. Je me suis rendu sur les lieux du concert aux alentours de 14h pour aller checker le merch. Mais rien ne m'intéressait, alors je suis revenu 2 heures plus tard pour commencer à attendre. Il faut noter qu'aucune file d'attente n'a été ouverte avant 17h30 pour cause de très mauvaise organisation de la part du staff de la salle de concert. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense, et je pense que beaucoup de gens qui étaient hier, le 25 juin, sont d'accord avec moi que l'organisation était pas folle. Donc moi et les détenteurs de billets de catégorie 2 et plus, nous avons pour certains attendu pour rien à l'entrée qui était pourtant indiqué sur le billet, sous 35 degrés. C'est le genre de truc qui fait toujours plaisir. C'est faux, bien sûr. Mais c'est pas grave, hein, armé de ma bouteille d'eau et de beaucoup de patience, j'attends sous le soleil jusqu'à qu'on puisse enfin rentrer aux alentours de 18h30. Je passe la sécu, j'achète une bouteille d'eau à 4€ parce que la soif a ses raisons que le porte-monnaie n'a pas, et je file m'asseoir pour encore attendre 2 heures. Ouais, j'ai beaucoup attendu, tout le monde a beaucoup attendu ce jour-là, mais la question est-ce que toute cette attente valait le coup, oui ou non? Personnellement, ce n'est pas le premier concert d'Ado auquel je me rends. J'ai eu la chance d'aller à Bruxelles en mars dernier pour assister à sa première date en Europe, et j'avais énormément aimé l'expérience. La salle était beaucoup plus petite que l'Accor Arena, certes, les moyens plus limités, mais la performance d'Ado et de son groupe était vraiment très appréciable, et l'ambiance de la salle était super cool. Donc j'en attendais beaucoup. Le concert commence avec Usewa, la salle s'enflamme, c'est sympa, mais pour ma part je trouve qu'il n'y a rien de très différent de Wish, la première tournée. On s'enjaille, mais moi je remarque quelque chose, le batteur. Il me semble que c'est pas le même que l'année dernière, et le batteur était vraiment doué. On peut dire ça de tous les autres membres du groupe d'ailleurs, mais quand je ne regardais pas Ado, moi ce que je regardais c'était le batteur. Il ajoutait des petits fils aux endroits là où il faut, il a eu le droit à quelques moments de gloire, il pouvait jouer lentement, rapidement. Non, franchement sa performance était vraiment très agréable à voir et à écouter. Et quand je regardais pas le batteur, je regardais le guitariste. Il me semble que c'est le même que l'année dernière, car pendant le concert il avait un peu une attitude de hype man comme l'année dernière où il clappe dans les mains et il saute partout pour essayer de convaincre les gens de s'ambiancer tout simplement. Il m'a surpris plusieurs fois d'ailleurs, car il ne fait pas que jouer les morceaux, mais sa performance live ajoute vraiment une plus-value aux morceaux. Il joue des notes supplémentaires et il a performé quelques solos pendant les différents morceaux de la setlist. En parlant de la setlist, je suis pour ma part assez dubitatif à son sujet. La grande majorité des morceaux sont des bangers, et sur ça je n'ai rien à dire, mais je suis pas fan de certains choix comme inclure Elf, ou Lucky Bruto ou épisode X, surtout si c'est pour nous enlever des musiques genre Tot Musica que pour ma part j'aurais bien aimé entendre en live. C'est des musiques qui m'enjaillent vraiment pas, surtout Elf que je trouve d'un ennui mortel musicalement parlant. Mais bon, heureusement qu'Ado a rendu la version live beaucoup plus agréable en lâchant plusieurs cris qui étaient vraiment bien exécutés et super agréables à entendre comme toujours. Par contre, tous les morceaux plus orientés rock étaient vraiment incroyables en live. Surtout Charles, que j'aimais beaucoup écouter récemment, mais en live avec une vraie batterie et une vraie guitare, c'est vraiment d'un tout autre niveau. C'était vraiment super. Il y avait évidemment des morceaux plus faits pour galvaniser la foule, comme Show, que je trouve un peu gâché cette année dans une tentative d'ambiancer la salle. Le morceau n'était pas vraiment joué pour que Ado et le groupe guident les spectateurs à taper dans les mains et à danser, etc. Donc j'ai trouvé qu'il était un peu trop joué en playback, mais bon, c'est peut-être que mon avis. Stay Gold et Odo étaient vraiment super par contre pour mettre l'ambiance. Même si Stay Gold demande peu d'efforts de la part des musiciens, parce que c'est avant tout un morceau plus EDM DJ, parce que Jack Jones qui a aidé à faire le morceau avec Ado, c'est un DJ, donc bon voilà, mais c'est pas grave, je trouve que ça marche quand même. Pour moi, le moment que j'attends le plus à chaque concert, c'est la reprise, Aishite et Odo. Et cette année encore, c'était pour moi les meilleurs moments du concert.
Aishite, Aishite, Aishite. Putain, c'est chiant à dire comme titre de chanson. Et la meilleure chanson en termes de variété vocale dans le répertoire d'ado, à mon humble avis. Et à chaque fois, j'attends son cri en fin de chanson qui est à chaque fois si glaçant à écouter, mais qu'est-ce que c'est bien. La reprise de cette année, c'était Chandelier de Sia. Alors ça, je m'y attendais vraiment pas. Hein. Une musique américaine, c'était la surprise, et surtout, la surprise, c'est à quel point ado qui chante du Sia, et bah ça tombe sous le sens. Hein. Les deux vibes marchent super bien, et donc j'ai été vraiment agréablement surpris par la performance. Odo est comme toujours mon morceau préféré, et l'entendre en live, toute cette énergie, encore une fois, c'était vraiment génial, c'était vraiment magique. Quant à Ado en elle-même, j'ai trouvé cette année qu'elle avait légèrement évolué, mais je n'ai pas été dépaysé par rapport à Wish. J'avais un peu cette attente-là qu'elle ait step up par rapport à il y a 1 an et demi, mais j'ai pas vraiment l'impression que ce soit le cas. Je trouve qu'elle est plus à l'aise devant tous les spectateurs, un peu plus qu'avant, mais du côté performance, je trouve pas qu'il y ait eu de grands changements. Et pourtant, je pense avoir été un peu plus concentré que la moyenne des gens sur la performance, justement. Quand je vais à un concert, j'aime bien m'ambiancer. J'aime aussi regarder les musiciens performer et essayer de prêter un peu d'attention à ce qui se passe musicalement parlant. Et donc j'ai trouvé que sur ce point-là, c'était très bon. Ça, je dis pas que c'est mauvais, hein. Ado, ça a jamais été mauvais à mon avis, mais j'ai pas vraiment noté de grandes différences à ce niveau-là. Elle garde sa voix, ses forces, ses cris et ses pas de danse qui marchent toujours aussi bien. Et d'ailleurs cette année elle s'est vraiment approprié un petit move. Je pense que beaucoup de gens connaissent le 45 degrés de Michael Jackson où il se met sur les talons là. Elle fait la même chose mais elle fait un 90 degrés avec son dos. Et vraiment elle le spam pendant tout le concert. C'est assez drôle à voir. Également dans ses chorégraphies, il y a quelques surprises. Il y a notamment des morceaux qui sont performés allongés, comme Lucky Bruto qui est performé allongé. On a Roule qui, vers la fin, est performé depuis une chaise. Elle est debout sur une chaise, pourquoi pas. Non, franchement, côté chorégraphie, ça se voit qu'il y a eu du boulot. Après, l'année dernière aussi, il y en avait. Quant à la salle en elle-même, c'est complètement différent de l'année dernière. Alors, l'année dernière, mais il y avait un peu de budget, il y avait un peu de la sono, de la lumière et tout machin. Mais cette année, là, ça a vraiment step up. La salle est beaucoup plus grande et ça se voit qu'il y a beaucoup plus de moyens. De toute façon, les places sont beaucoup plus chères. Et côté son et lumière et tout, c'est Space Laser, c'est laser tag là. Il y a des lasers de partout, des effets de lumière et il y a même eu du pyro. Il y a eu des effets pyro. Non, c'était sympa. Et puis pareil avec l'écran derrière qui illumine la scène avec tous les backgrounds qui ont été composés spécialement pour la tournée. Ah oui, aussi j'ai oublié de parler de l'intro. Oui, comme l'année dernière, t'as une petite intro avant que Ado rentre en scène. Pareil, c'était sympa. Mais bon, après, elle suivait un peu le même schéma que celui de l'année dernière. Donc, encore une fois, à ce niveau-là, pas beaucoup de surprises. Ce qui était également drôle à voir, c'est les gens qui applaudissent à chaque mot qu'elle a prononcé pendant son discours. Comme l'année dernière, elle a adressé un petit discours à ses fans qui prennent le temps et l'argent de venir la voir en live. C'est toujours agréable. Seul petit problème, seul petit bémol, même gros bémol, c'est que tout n'est pas traduit. Et qu'elle parle pour 90% des mots qu'elle prononce, c'est du japonais. Donc à moins que tu aies des petites bases de japonais, même si tu as des petites bases, comme moi par exemple, tu comprends la moitié, 3/4, et il y a des trucs que tu comprends pas. Donc certes, tu peux déceler des sens, mais tu n'auras pas toute la profondeur de ce qu'elle dit. Ce qui est traduit en général, c'est les phrases les plus simples, donc bon voilà. Mais bon, c'est pas grave, au moins je pense que le principal est traduit, donc c'est ce qui compte. Ça c'est un truc sur lequel j'aimerais bien qu'elle s'améliore, parce que surtout qu'on voit qu'elle a progressé en anglais. Donc je pense que apprendre un discours, ça doit pas être si compliqué que ça à son niveau maintenant. Donc ouais, ça pour le coup, c'est un truc que je pense qui pourrait s'améliorer. Son discours, qu'est-ce qu'il racontait ? Bien, c'était un discours de remerciement, de motivation et de soutien de sa part. Elle nous a raconté son parcours, ses craintes, ses origines, ses espoirs pour le futur, tout en nous souhaitant à nous aussi d'avoir un futur radieux, une réussite.
Elle nous a dit qu'elle se sentait seule, etc. Que nous aussi, si on se sent seul, c'est pas grave. Qu'elle est là, que sa musique nous accompagne, etc. etc. C'était plutôt beau, mais bon, voilà quoi. C'est touchant, mais sans plus. Quant à la communauté. Ah, la communauté. Alors les gars, je vous aime, hein. Mais s'il vous plaît, prenez des douches, mettez du déo, rasez-vous, allez chez le coiffeur, arrêtez de consommer plus d'animés que de temps passé dehors, arrêtez d'utiliser Discord plus qu'Insta, ou encore l'application message de votre téléphone, hein. Arrêtez de jouer à des jeux ecchi ou à Genshin Impact en attendant que le concert commence. Et aussi, arrêtez de jouer à la pétanque sur des dessins ou des animations Rule 34, voilà, c'était un message d'intérêt général. Sinon, il y avait 2-3 cosplays qui étaient bien faits. Et ce que je viens de dire, c'est de bonne guerre, les gars. Hein, vous inquiétez pas. Faites ce que vous voulez. Enfin, bref. C'était bien. Je reviendrai l'année prochaine. Abonnez-vous. Et puis, vous pouvez dégager.